Allez, bonjour à tous. Frelons asiatiques, vous savez, les nids satellites, etc., etc., etc. Et bien là, on a le cas. Alors, c'est exceptionnellement courant, en fait. Donc, les personnes m'ont appelé pour un petit nid dans un bloc. Alors, on ne voit absolument rien, à part peut-être une petite tête orange là-bas. Alors, comme ils sont très susceptibles, je vais essayer de ne pas me faire piquer parce que je pense qu'il y a du monde derrière qui pourrait rigoler. Regardez, vous voyez la petite tête orange au fond, là? Ouais. Et bien c'est ça. Alors bien sûr on voit le mimétisme en haut là. Alors je voudrais bien qu'il y en ait un qui arrive ou qui s'en aille, mais à chaque fois que je suis comme ça, et bien sûr il n'y a personne. Donc on attend 2 secondes. En attendant, je peux vous chanter une chanson si vous voulez. Regardez, vous la voyez la tête orange là? Voilà. Allez, soyez patients. Vous voyez? Qui sont-ils désagréables? Et en même temps, j'en ai un qui commence à être un peu dérangé. Donc, on va s'échapper de là. Bon, ça, je vais le traiter dans quelques secondes. C'est pas un problème. Maintenant, je vais vous montrer. Donc, quand je parle de nid satellite, on a toujours l'envers du décor. Eh bien, regardez à contre-jour ce qu'on trouve dans l'arbre. Voilà. Et lui, par contre, il fait pas loin du mètre cube. On le voit bien là en contre-jour. Là, il est en plein centre de l'écran. Voilà, hop, allez. Donc ça, c'est le papa ou la maman, ça dépend comment on se place. Et les autres derrière, c'est les nids satellites. C'est ça que j'appelle un nid satellite. On en a énormément. Donc quand vous trouvez un gros, attention, le gros, il est toujours coincé dans un arbre. Mais ça, mine de rien, ça pèse 10 kg. Et c'est un arbre en bois, genre cerisier, je pense. C'est ça? Ouais, je suis exceptionnel. Il y a des gens derrière qui me disent c'est bon, c'est bien ça. Moi, les végétaux, c'est pas mon truc. Et n'empêche que les cerisiers, je sais que les branches cassent assez vite. Et que là, si vous tombez, le nid tombe avec un truc comme ça, plein, là, très souple sur les pattes arrière et courez vite. Hein. Bon, allez, du coup, perche, on va essayer tout ça. Et je pense qu'il a une bonne vingtaine de mètres. Le petit coco, lui, derrière, je vais le faire dans le dos, avec le doigt, comme ça. Non, je plaisante, je vais en mettre un peu de produit. Et on va surtout aller s'occuper du gros. Allez, à tout de suite. Donc là, on va le voir par-dessous. Il y a un peu l'engin. Et là, on est vers le 15... on est vers le 15 octobre. Et ben, c'est balèze. Hein. Allez, à tout de suite. On attaque. Perche. Hauteur 20 mètres environ. Ça va être vite fait. Petit truc pour Dom. On désinfecte sa perche pour éviter les surprises. Puis en même temps, on la voit mieux. Donc là, le but du jeu, c'est se mettre le plus droit possible sous le nid. Comme ça, on peut monter quasiment indéfiniment. Après, on met des rallonges si on est trop court. Et nous, ça nous permet tranquillement d'être en bas et les frelons piqués en haut. Voilà, là on n'a même pas développé toute la perche encore, on peut monter beaucoup plus haut. Là on va travailler maintenant sous très haute pression, c'est-à-dire qu'on va gonfler les bonbonnes et on va injecter à l'intérieur du nid
une poudre au pyrètre pour euthanasier toute la colonie. Donc là, on est déjà content de pouvoir monter là-haut. Alors en effet, le décrochage, on ne le fait pas parce que financièrement, en fait, pour décrocher un nid comme ça, c'est très compliqué. Il faudra une nacelle. En tout cas, pour le décrocher proprement, c'est trop compliqué. Déjà que le traitement a un coût, hein, donc faut pas se leurrer. Il n'y a pas trop de prise en charge chez nous, en tout cas, à part quelques communes. Le traitement a un coût. Si en plus de ça, il faut faire venir une nacelle pour enlever ce nid-là, je vais vous dire franchement, plus personne ne ferait la destruction des nids de frelons. Donc ça, on est conscient de ça. On sait qu'un nid comme ça ne dérange pas trop, sauf s'il tombe. Ça, s'il tombe, c'est sûr que là, c'est l'horreur. Mais bon, en règle générale, ils sont quand même de très bons bâtisseurs et ils tiennent très bien. Donc voilà, là maintenant, là je suis à peu près à quelques centimètres du nid. Je vais me monter en pression. On va injecter, on va mettre les gens en sécurité. Et je vais faire coucou, il y a un caméraman là-bas aussi. Et vous allez voir, ça va, vous n'allez pas voir grand chose parce que du coup, les frelons tombent un peu partout. Mais c'est pas si agressif que ça. Surtout quand on les gère bien. Allez, à tout de suite. Donc là, en gros, l'inter elle est terminée. Vous voyez comme quoi je me suis... Alors, bon là je me suis protégé un peu limite. On peut se protéger un peu plus, mais en fait, si on travaille intelligemment, les insectes, eux, sont en haut. Ils ne savent pas ce qui s'est passé. Ils ne savent rien du tout, les pauvres. Parce qu'après, c'est quand même des pauvres bêtes. Hein. Même s'il est invasif, ça reste des insectes. Et nous, en fait, en bas, on est tranquille. Alors bon, ça, vous protéger comme ça, c'est vraiment quand vous connaissez bien l'insecte. Hein. Attention aux collègues qui font un peu n'importe quoi. J'en ai un qui a pris 35 piqûres il n'y a pas longtemps. C'était un peu limite, il a oublié 2-3 paramètres. Donc là, maintenant, eh bien, écoutez, pour celle-là, je vais laisser la perche ici. On va la décrocher un petit peu plus tard. On va aller s'occuper du nid en bas. Allez, à tout de suite. Donc là, par exemple, ici, on a une très très belle reine. Là, il y en a une qui passe. Donc là, en fait, vraiment, à partir de cette période, là, septembre-octobre, on a vraiment un gros... Elle ne veut pas du tout être filmée. Beaucoup d'insectes, tous les insectes du nid se reproduisent, en fait. Hein, donc c'est pour ça. Va mourir, elle. Ah oui, là, c'est radical. En fait, il faut qu'elle touche une microparticule de produit et c'est réglé. Donc là, le nid va se vider. On peut voir que d'ici, la cheminée d'envol est face à nous, là-bas. Et on voit que c'est noir de frelons. Alors bon, moi, j'ai une très bonne vue. Je ne sais pas si vous allez voir. Regardez l'engin de bestiole que c'est. Et ça, un nid de frelons comme ça fait environ 500 reines. Donc, largement même, parce que je pense qu'ils ont un peu sous-estimé le truc là. Mais bon. Et donc là, voilà, les frelons finis, fin de l'histoire. Il y en a un peu partout. Ça, on est d'accord, mais on n'utilise plus de liquide parce que c'est trop dangereux. Et pour nous et pour les végétations aux alentours. Après, les frelons, là, il n'y a aucune agressivité à avoir. C'est juste que c'est un peu stressant et que si vous en prenez un en tampon, ça peut faire bizarre. Allez, on va s'occuper du petit nid. Allez, celui-là, on va faire effet de surprise. Hein. C'est pas la peine, on ne cherche pas la confrontation. On vient d'en trouver une assez intéressante là-haut. Donc, effet de surprise. J'injecte le produit sous haute pression. On ne sait pas ce qu'on a derrière. Alors, bon, hein, je ne vais pas me protéger plus que ça. J'ai vu qu'ils n'étaient pas plus actifs que ça pour l'instant. Il fait peut-être un... Il est quoi? Il doit être 6 h du soir, donc peut-être que c'est ça. Allez, hop, on va aller voir ça. D'ailleurs, on sent qu'il y a une activité plus énervée, ce qui correspondrait tout à fait avec le fait qu'on vienne shooter l'autre là-haut. Là, on voit des petits insectes. Qui ne correspondent pas du tout avec le nid qui est là-haut. C'est toujours pareil, c'est ces fameux nids satellites. Ça. Et c'est souvent ceux-là qui piquent le plus en plus. Hein. C'est avec ceux-là qu'il y a le plus d'accidents. Donc là, plus rien à faire, on laisse le truc tranquille, on verra jamais le nid à l'intérieur. Ce qu'il faudra, c'est bien sûr boucher l'endroit, parce qu'un jour ou l'autre, ça reviendra au même endroit. Donc ça, c'est comme pour les guêpes et comme pour le reste, hein, ça reviendra au même endroit. Donc ça, à désinfecter, mais surtout à boucher. Et pour là-haut, on va laisser faire Dame Nature.
Sur ce, les perches, super pratiques, surtout pour ce genre de nid. Bonne continuation à tous et la suite au prochain numéro dans la joie à la bonne humeur. Bye bye.